Moi, je voudrais m'attarder ce soir sur ce que je vais appeler la conviction. Parce que dès qu'on va sortir d'ici, dès demain, on sera confronté à des milliers de contradicteurs qui vont vouloir nous faire comprendre que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a démontré, c'est faible, c'est limité, ce n'est pas véridique, il y a des doutes dessus, etc. L'idée selon laquelle les malheurs de l'Afrique, pour parler de façon vulgaire, je veux dire. Dès demain, essayez de lancer une discussion, on va vous dire le premier ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On va essayer de vous démontrer que la responsabilité des malheurs de l'Afrique, ou bien l'origine des malheurs de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est faux. Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit en partant d'ici. Les malheurs actuels de l'Afrique ont pour origine l'Occident. C'est une vérité, c'est un fait historique. Que ce soit le déracinement, la destruction des valeurs, la destruction de nos cultures, que ce soit la misère sociale, tout cela a pour origine l'intervention agressive de l'Occident en Afrique. Je n'ai vu nulle part dans l'histoire de l'Afrique, en tout cas dans nos traditions orales d'une certaine époque, je n'ai vu nulle part qu'on parlait de grandes familles qui ont tué les Africains par millions, des épidémies qui ont décimé l'Afrique, des villages entiers. Certes, il y avait des problèmes, il y avait souvent des familles, des problèmes, mais à l'échelle continentale, non. C'est quand les razzias d'esclaves commencent et se développent, qu'on déporte la force de travail, que l'agriculture s'effondre et que les familles, le phénomène des familles commence à se répandre en Afrique. Ça se poursuit sous la colonisation, avec l'impôt de capitation, le travail forcé, etc., etc. Donc c'est un fait. Et il faut être radical dans la défense de cette vérité. Les malheurs de l'Afrique actuellement ont pour origine l'agression occidentale, parce que c'est une agression. Il faut le dire en ces termes, c'est une agression. Si certains, au sortir d'ici, croient encore en une possibilité d'amitié entre l'Afrique et le monde occidental, entre l'Afrique et la culture occidentale, il fait fausse route. Il n'y a pas d'amitié possible. L'Occident cherche à dominer, il agresse les peuples. C'est une logique, c'est une stratégie, ce n'est pas le fait du hasard, ce ne sont pas les conséquences fortuites de quelque chose qu'on n'a pas voulu. C'est un fait. Ils viennent agresser, ils viennent piller, ils viennent prendre, ils viennent voler, ils viennent détruire. Parce que c'est leur mode de fonctionnement, c'est comme ça c'est leur vision du monde, c'est la vision qu'ils ont de leur rapport avec toutes les autres cultures, avec les autres peuples. Ils doivent les dominer, ils doivent les écraser. Et nous, pour faire face à ça, pour résister à cet ennemi, parce que ce sont des ennemis, je pèse les mots que j'emploie, ce sont des ennemis, ce sont des agresseurs, c'est une vérité. Ne vous fiez pas au rapport de Human Rights Watch qui prétend défendre les droits de l'homme en Afrique, au rapport de Transparency International qui prétend combattre la corruption en Afrique. Ce sont des écrans de fumée pour masquer ce qu'on cherche en réalité. À chaque fois qu'on va essayer de développer cette prise de conscience, à chaque fois qu'on va essayer, à chaque fois qu'on a essayé et à chaque fois qu'on va essayer de nous organiser pour résister, pour nous défendre, l'agression sera de plus en plus violente. Elle va monter en grade. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, il y a eu des réjouissances, on a beaucoup rigolé. Certains ont pleuré, il y avait de quoi pleurer souvent. On s'est amusé, c'était dans la bonne humeur. Mais les enjeux internationaux, parce que nous sommes dans une compétition internationale, malheureusement, on n'a pas voulu. C'est pas l'endroit pour rigoler. Je vais paraphraser un peu. Vous connaissez tous le fameux combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman. Alors on a posé à Mohamed Ali, parce que pendant tout le combat, il s'est laissé taper dessus, À un moment, quand Foreman était fatigué, il a donné 2-3 directs et puis Foreman était KO. On lui a posé la question, on a dit une interview, mais
À quel moment, qu'est-ce qui vous a fait sentir que... Qu'est-ce que vous vous êtes dit intérieurement quand vous avez vu que Foreman commençait à affaiblir? Il a dit, je me suis dit, bon, je vais dire en anglais, en essayant d'imiter son accent. I said, man, this is the wrong place to get tired. Ça veut dire que le ring, vraiment, c'est pas le bon endroit pour être fatigué. Quand il a vu Foreman faiblir, il s'est dit, Foreman, je t'ai eu. Tu es fatigué, c'est pas sur le ring qu'il faut être fatigué. Si tu viens te fatiguer sur le ring, je vais t'écraser. On est sur un ring. C'est une guerre. C'est une guerre. Avec des bombes, avec des vaccins qu'on vous met dans le sang pour vous stériliser, avec des agressions culturelles. Tout à l'heure, on va rentrer à la maison, on va allumer la télé. Qu'est-ce qu'on va voir? TV5. Pour avoir des informations sur la Centrafrique, on est obligé d'écouter RFI. Pour avoir des infos sur le Gabon, on regarde RFI, on dépend de CNN et de BBC. Des infos sur le Nigeria, sur l'Égypte. Les séries télévisées qu'on va regarder, Secret Story, les émissions télé, les musiciens qu'on va entendre, tout, l'idéologie occidentale, pour nous faire adorer leur société, adorer leur mode qui est destructeur pour nous. Donc je vais conclure en disant ceci. Il faut qu'on parte d'ici et qu'on se sépare, parce qu'on va finir par se séparer, momentanément bien sûr, mais qu'on se sépare avec des convictions. Et que la défense de ces convictions soit radicale. Qu'on soit intransigeant sur la défense de notre culture, de nos valeurs, de notre identité. Il faut être radical et intransigeant parce que l'agression à laquelle nous sommes confrontés, elle-même, elle est radicale, elle est intransigeante. Donc moi, j'invite les Africains à abandonner leur humanisme. Abandonnons notre humanisme, soyons organisés, soyons combatifs, soyons agressifs. C'est la guerre. Moi je vous dis que c'est la guerre. Si vous croyez que c'est autre chose, c'est la guerre. Allez voir en Côte d'Ivoire, c'est pas la guerre. Ce qu'on a fait, la Gbagbo, est-ce que c'est pas la guerre? Allez voir au Congo si c'est pas la guerre. C'est la guerre. Sous toutes ses formes, c'est la guerre. Et le problème, c'est que dans notre, entre guillemets, naïveté, par le passé et jusqu'à présent, certains croient que ce n'est pas la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre pour arracher le pétrole, c'est la guerre pour prendre l'or, c'est la guerre pour vous détruire, c'est la guerre pour vous soumettre, c'est la guerre. Est-ce que vous êtes conscient que c'est la guerre? Moi je veux encore entendre. Est-ce que vous savez que c'est la guerre? Est-ce que vous savez que c'est la guerre? Est-ce que vous savez que c'est la guerre? Hotep,